Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tuto. Je vous propose de faire ce petit axolote, un petit amphibien assez mignon. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un commentaire et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Passons au matériel dont nous avons besoin pour faire ce petit amphibien. Il nous faut un crochet 3 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, des yeux de sécurité avec leur attache, du violet clair, du vert clair et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour faire notre axolote. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Pour commencer, nous allons faire la tête de notre axolote. Pour ça, on utilise du mauve ou du violet clair. Rang 1. Pour le rang 1, on va faire un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme le nœud magique et on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui donnera un total de 12 mailles serrées. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin, on aura 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Et à la fin du rang 4, on aura 24 mailles serrées. Rang 5. Pour le rang 5, on va répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Rang 6. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on termine par 2 mailles serrées. Donc à la fin du rang 6, on doit obtenir 36 mailles serrées. Rang 7. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées. Rang 8. Il faut faire 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faut répéter 5 fois 6 mailles serrées, une augmentation. Et on termine par 3 mailles serrées, ce qui donne un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9.
Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on obtiendra 54 mailles serrées. Au rang 10, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin du rang 10, on aura 60 mailles serrées. Au rang 11. Du rang 11 au rang 19, on va faire 60 mailles serrées. Au rang 20, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées, une diminution. Et on termine par 4 mailles serrées. Ce qui fait qu'à la fin du rang 20, on aura 54 mailles serrées. Rang 21. Avant de faire le rang 21, on va placer les yeux de sécurité entre le rang 19 et le rang 20. Les yeux de sécurité doivent avoir un écart de 9 mailles serrées. Donc je ne les attache pas encore parce que ça va être un peu compliqué sinon de récupérer les mailles. Alors pour le rang 21, il va falloir répéter 6 fois 7 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, on obtiendra 48 mailles serrées. Rang 22. Donc là, on peut fixer les yeux de sécurité avec leur attache. On va faire 3 mailles serrées, une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées, une diminution. Et on termine par 3 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées. Rang 23. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées, une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées. Rang 24. On va faire 2 mailles serrées, une diminution. Ensuite, on va répéter 5 fois 4 mailles serrées, une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Ce qui nous fera un total de 30 mailles serrées. Rang 25. On va répéter 6 fois 3 mailles serrées, une diminution, ce qui fera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang 25. Rang 26, c'est le dernier rang de la tête.
on va répéter 6 fois une diminution de mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang 26. Là, nous avons fini la tête. Maintenant, on va la rembourrer. On rembourre la tête. On garde notre fil. On va continuer sur le corps. Rang 1. On va faire 18 mailles serrées. Rang 2. Il va falloir répéter 6 fois une augmentation de mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang 2. Rang 3. On va répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Rang 4. Il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on répète 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on termine par 2 mailles serrées. Ce qui fait un total de 36 mailles serrées à la fin du rang 4. Rang 5. On va répéter 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du rang 5, on aura 42 mailles serrées. Rang 6. Avant de continuer, on rembourre. Du rang 6 au rang 24, on va faire 42 mailles serrées. Rang 25. Donc avant de faire le rang 25, on va rembourrer le corps. Et à partir de maintenant, on va fermer le corps. On va faire des rangs de diminution. Donc pour le rang 25, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées, une diminution. Ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées. Rang 26. On va faire 2 mailles serrées, une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées, une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Ce qui nous fera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang 26. Rang 27. Donc avant de continuer, on rembourre le corps. Il va falloir répéter 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. Ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 28. Il faut répéter 6 fois une diminution, 2 mailles serrées, ce qui fait un total de 18 mailles serrées.
Rang 29. Il va falloir répéter 6 fois une maille serrée, une diminution. Et à la fin du rang, on obtiendra 12 mailles serrées. Rang 30, c'est le dernier rang du corps de l'axolote. Mais avant de le faire, on finit de rembourrer correctement le corps. On va faire 6 diminutions. On laisse la boucle. On coupe une petite longueur, mais pas trop, juste pour pouvoir fermer la pièce. On passe l'aiguille uniquement à travers le brin avant des 5 premières mailles. Et on maintient la boucle en place. On passe l'aiguille à travers la boucle, on tire, on passe l'aiguille à travers le nœud qui vient de se former et on fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et le fil à l'intérieur du corps et on coupe à ras. Donc voilà pour le corps de notre axolote. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire la queue de l'axolote. Pour ça, on utilise le mauve. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 4 mailles serrées. Rang 2. On ferme notre nœud magique et on va répéter 2 fois une maille serrée, une augmentation, ce qui nous fera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il va falloir répéter 2 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Et on obtiendra 8 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Il va falloir répéter 2 fois 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera 10 mailles serrées à la fin. Rang 5. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on fait 4 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Donc, on aura un total de 12 mailles serrées à la fin du rang 5. Rang 6. Il va falloir répéter 2 fois 5 mailles serrées, une augmentation, ce qui donnera un total de 14 mailles serrées. Rang 7. Pour le rang 7, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées, ce qui fait 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8. On va répéter 2 fois 7 mailles serrées, une augmentation, ce qui fait un total de 18 mailles serrées à la fin du rang 8. Rang 9. Avant de faire le rang 9, on va rembourrer un petit peu, surtout le bout de la queue.
Donc pour le rang 9, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées. Ce qui nous donnera 20 mailles serrées au total à la fin du rang. Rang 10, il va falloir répéter 2 fois 9 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 22 mailles serrées. Rang 11, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on fait 10 mailles serrées, une augmentation. Et on termine par 5 mailles serrées. Ce qui fait 24 mailles serrées à la fin du rang 11. Rang 12, c'est le dernier rang de la queue. Il va falloir répéter 2 fois 5 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées. Et donc on obtiendra 26 mailles à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 12. On laisse une bonne longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voilà pour la queue de notre axolote. La fin du rembourrage, on le fera au moment de la couture. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire les pattes. Pour ça, on utilise le mauve. Rang 1. On va faire un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2. On ferme notre cercle magique et on va faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang 2, on aura 12 mailles serrées. Rang 3. Il faut répéter 3 fois 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 15 mailles serrées à la fin du rang 3. Rang 4. Pour le rang 4 et le rang 5, on fait 15 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 5. On laisse une longueur pour la couture de tout à l'heure. On coupe. Et voilà notre quatrième et dernière patte de faite. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. On va faire la 6e et dernière oreille. Pour ça, on utilise le vert clair. Rang 1. On va faire un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 4 mailles serrées. Rang 2. On ferme notre nœud magique et on va faire 4 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui fait qu'à la fin du rang, on aura 8 mailles serrées. Rang 3.
Pour le rang 3, il faut répéter 2 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang 3, on aura 10 mailles serrées. Rang 4, il va falloir répéter 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Et à la fin du rang 4, on aura 12 mailles serrées. Rang 5. Du rang 5 au rang 10, il faut faire 12 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 10. On laisse une longueur pour la couture de tout à l'heure et on coupe. On prend notre aiguille à laine et on va fermer la pièce. Il n'y a pas de rembourrage pour les oreilles. On fait un petit nœud au bout de sécurité. Et voilà pour notre 6e oreille. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape de la conception. On utilise le vert clair. Rang 1. On va faire une chaînette invisible. Donc, on laisse une longueur de départ. On fait un nœud coulant. Et là, on va faire 27 mailles en l'air. On passe le fil, la longueur de départ, devant le crochet. On fait un jeté à l'envers donc. Avec le fil qui est rattaché à la pelote, on fait un jeté classique et on tire à travers les 2 boucles. Rang 2, on va faire 26 mailles serrées. Donc, on tourne la chaînette, on travaille à partir de la 2e maille en partant du crochet. Pique sur les 2 brins, on cache le fil pour le sécuriser. Rang 3, c'est le dernier rang du contour de la queue. Donc on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail, les 2 mailles en l'air ne comptent pas. Et on va faire une augmentation de 3 doubles brides, une maille coulée, 2 mailles en l'air. On tourne le travail, les 2 mailles en l'air ne comptent pas. On va faire 3 doubles brides dans la même maille, une maille coulée dans la maille d'à côté et on sautera la 3e maille. Et ça, il faut le répéter 8 fois. Et on terminera par 3 doubles brides dans la même maille et une maille coulée. Et là, je fais une maille en l'air. Je laisse une bonne longueur pour la couture de tout à l'heure. Je coupe. Et voilà pour le contour de la queue. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'assemblage. Donc, on va commencer par assembler la queue. Là où on a terminé la queue, ça doit être situé entre le rang 25 et le rang 26 du corps, donc légèrement en arrière par rapport aux yeux. Et ça doit passer par le rang 30, donc à savoir la fermeture du corps. On ne prend que le brin arrière pour faire la couture.
Et bien sûr, on n'oublie pas de rembourrer au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille un peu plus loin. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur. On fait ressortir par l'arrière. Et pour l'instant, on ne coupe pas le fil. On va en avoir besoin pour attacher, pour sécuriser le contour de la queue. Donc voilà pour la queue de fixer. Maintenant, on va passer aux pattes. Donc là, nous allons passer à la couture des pattes. Elles seront placées comme ça. Le haut des pattes d'en haut sont situés au rang 5. Et le bas des pattes du bas doivent s'arrêter au rang 24. Après, on prend les 2 brins pour la couture. On rembourre au fur et à mesure, vu qu'on ne les a pas rembourrés tout à l'heure quand on les a projetés. Donc je fais un triple nœud de sécurité. On fait rentrer le fil et le nœud à l'intérieur. On prend nos ciseaux, on coupe à ras. Et voilà pour la première patte. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour les 3 autres. Et voilà pour nos 4 pattes de placer. Maintenant, nous pouvons passer aux oreilles. Pour les oreilles, il faut les placer légèrement sur le côté. Il faut qu'elles se touchent toutes. Les oreilles, il faut les placer entre le rang 7 de la tête et le rang 23. Et là, je parle des 3. La première oreille se place entre le rang 7 et le rang 12. La deuxième oreille entre le rang 12 et le rang 17. Et la troisième oreille, celle qui est le plus proche du corps, entre le rang 17 et le rang 23. Une fois que c'est bon, on fait un triple nœud de sécurité. On cache le nœud et les fils à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà, la tête de notre axolote est entièrement terminée. Maintenant, on va passer à la toute dernière étape. Alors, sur le contour de la queue, il y a 9 petites boules, 9 petites formes. La 5e forme doit se situer pile sur la pointe de la queue. On fait ressortir le fil du contour de la queue là où on a fait ressortir le fil de la queue, donc le violet. On fait un triple nœud de sécurité, on cache les nœuds et le fil à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà notre axolote de terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt les amis.